Les amis, bonjour, on se retrouve pour cette quatrième vidéo Queen Studio où on va voir aujourd'hui le buste de Captain Marvel donc, qui se tient juste à côté de moi, là, limité à 500 exemplaires, vraiment un très beau buste. Un buste, on va le voir là, qui est parmi dans la catégorie des low cost de Queen Studio. Et on verra du coup en deuxième partie de vidéo, parce que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines là, la vidéo de Hulk, j'ai eu beaucoup de retours très positifs, donc j'étais vraiment content, parce que je fais ces vidéos là pour partager avec vous et avoir du coup aussi votre point de vue par rapport à ce que je vous raconte. Et j'ai eu vraiment beaucoup de messages très sympas et de retours intéressants, donc c'était chouette. On essaiera de voir aujourd'hui, là dans la deuxième partie, on verra du coup Infinity Studio. Alors, ce buste de Captain Marvel, comme je vous l'ai dit, se situe parmi la gamme un peu des produits d'Access que sort Queen Studio, avec la quasi-totalité de la figurine, voire la totalité complète selon les bustes, en résine et une toute petite partie en silicone. Alors, pour ce buste du coup de Captain Marvel, on va retrouver un personnage qui est quasi intégralement en résine, avec une petite partie translucide du coup en résine transparente pour la crête, un petit système de light-up et juste du coup un masque en silicone qui vient du coup parfaire la statue. Bon, c'est quand même honnêtement très réussi. Moi j'aime vraiment énormément ce buste. Alors j'étais déjà relativement élogieux sur le buste de Black Panther. Bon, je le suis bien sûr encore plus du coup pour Captain Marvel. Je suis pas un grand fan du personnage. C'est pas un personnage que je trouve spécialement badass ou que j'affectionne du coup dans le MCU. Mais je trouve ce buste honnêtement au prix où il est proposé vraiment canon. Alors on a une limitation déjà de 500 pièces. Donc bon, c'est quand même très correct pour des bustes issus de Marvel, je trouve quoi. On a voilà, un rapport prix-tirage qui est, je trouve, vraiment très bon. 500 pièces, pardon, 1200 €. On est vraiment sur un bon rapport. Après, on a un produit, comme à son habitude, en fait, sur les produits Queen, c'est vrai que, bon, moi j'affectionne bien la marque, donc je suis peut-être pas parfaitement objectif, mais je trouve qu'il y a quand même extrêmement peu de défauts sur ces produits. Là, honnêtement, j'aime vraiment beaucoup le socle, cette espèce de spirale là, un peu là, qui rappelle du coup sa montée en puissance là, quand elle se transforme dans le vaisseau. C'est quand même voilà, très élégant, très féminin je trouve. Ça rappelle du coup un petit clin d'œil au film. On a le logo qui ressort, qui est vraiment très sympa lui aussi. L'aspect cuir qui est vraiment très bien rendu, je trouve vraiment très qualitatif. Un paint des parties métalliques qui est somptueux, un des plus beaux paints que j'ai vu en effet métal. Il est vraiment très beau, j'attends de voir du coup le Iron Man, mais franchement il est extrêmement réussi du coup sur ce Captain Marvel. Un light-up qui est quand même relativement puissant. Là on est du coup bon, en pleine lumière entre guillemets, mais honnêtement il est, voilà, il est quand même bien flashy. Il est de couleur relativement jaunâtre et pas blanc, donc bon, on a un bon côté accurate. Et après on a du coup le silicone du bas du visage qui est lui aussi très ressemblant et qui est comme d'habitude qui donne un effet vraiment photoréaliste comme sur tous les produits Queen. Donc voilà, donc pour ma part on a un buste outre les matériaux qui est vraiment très lourd, c'est-à-dire que là j'ai déplacé de 1 mètre à peu près là, pour faire la vidéo complet monté. Franchement c'est vraiment lourd, c'est vraiment lourd quoi. Donc on a vraiment l'effet résine pleine qui est là. Bon, on l'avait bien sûr sur le Hulk, on l'a vu, qui était rempli de silicone. Là c'est de la résine, mais on a quand même voilà, cet effet j'en ai pour mon argent qui est présent, donc c'est encore un point positif. Et honnêtement, bon, là on est, enfin je vous l'ai déjà dit sur le Black Panther, je pense que ça va être encore plus probant sur le Iron Man parce qu'il a l'air vraiment époustouflant pour le prix auquel il est proposé. Mais là 1200 balles, 500 exemplaires, on est grosso modo sur le prix d'un sideshow, sur un tirage moindre, sur un buste quasi exempt de défauts et sur une licence quand même vraiment lourde quoi. On n'est pas voilà, sur un perso de seconde zone, on est quand même sur du Marvel, sur une héroïne principale. C'est pas comme s'ils avaient fait le buste de Gamora ou de Drax. Bon, Captain Marvel, elle a quand même son propre film et c'est elle qui met sa rose à Thanos dans le dernier. Bon, elle est quand même assez centrale dans les derniers films du MCU. Voilà, je pense que c'est un personnage, même si c'est pas forcément un personnage ultra collectionné, qui a quand même bon, une demande assez forte. Donc bon, je vais essayer de détailler un peu ça dans le zoom, mais grosso modo, je trouve que vraiment
ben, Queen ils font du boulot magnifique quoi. Alors c'est sûr que sur les produits à 3-4 000 euros, bon ça peut être un peu discutable parce que bien sûr bon on peut attendre énormément dans cette fourchette de prix. Maintenant sur les produits entre guillemets d'accès entre 1000 et 1500 euros, je trouve que la réalisation elle est vraiment elle est vraiment magnifique et qu'il y a un rapport qualité-prix qui est parmi les meilleurs du marché. Allez, on va faire le zoom et du coup on essaiera de détailler petit à petit. On va zoomer du coup ce buste parce qu'il est quand même vraiment en plein de détails. Alors pour la base, bon comme je vous disais, elle est beaucoup moins simpliste du coup que Black Panther. Je la trouve quand même vraiment réussie, cette espèce de tourbillon là d'aura de puissance. C'est à la fois élégant et ça fait un très beau clin d'œil au film, donc c'est vraiment très sympa. Le logo, ben, il ressort clairement du coup, il vient scripté devant là, mais il ressort clairement du buste. Donc c'est aussi assez sympa, ça donne vraiment du relief et de la profondeur. Après bon, on a le petit badge là qui est amovible. Et après on incarne du coup, on attaque du coup pardon le centre de la pièce où on a bon cet effet cuir qui est magnifiquement rendu, c'est vraiment très propre. Ça, que ce soit le paint ou les différents assemblages, ça bave vraiment nulle part. On a vraiment une réalisation qui est top niveau et qu'on voit bah, du coup pour ma part chez quasi aucun fabricant, parce que c'est vrai qu'on trouve ça sur certains fabricants de poupées comme Hot Toys ou quoi où il n'y a vraiment pas de défaut, mais sur les statues, d'autant plus en life size, c'est quand même très rare qu'on ait pas de défaut, parce que bon même sur des marques du coup bah, comme Elite ou comme Sideshow ou autre, on a toujours vraiment des problèmes. Là c'est vraiment très propre quoi. Au niveau des couleurs en plus, bon ça pour le coup c'est pas une innovation Queen Studio, ils n'ont fait que respecter, mais bon on a un mariage qui est quand même vraiment élégant lui aussi. Voilà, tous les matériaux et visuellement et au toucher font vraiment très qualitatif. Bon, la partie silicone qui est comme d'hab là, photoréaliste. Toujours ce petit côté brillant, sointant, qui donne un peu l'effet de transpiration, qui passe vraiment parfaitement. Le masque, on est du coup bah, tout en résine peint, mais c'est là aussi très propre. Et après on a du coup bah, la chevelure qui s'illumine, que je vais du coup vous connecter. Donc, voilà. Et là bah, on a encore vraiment une plus-value qui est apportée au buste, parce que bon, le light-up il est quand même assez puissant, il vient vraiment rehausser la pièce, et voilà, ça donne vraiment voilà, une belle dynamique. On dirait presque qu'elle va s'agiter du coup la chevelure là, c'est vraiment bien foutu quoi. C'est d'ailleurs une très belle pièce en résine qui doit être extrêmement fragile parce que les pointes sont très fines. Et vraiment ça a l'air très cassant, mais bon là c'est impeccable, j'ai jamais vu de façon de casse à l'arrivée, les packaging ils sont cool. Et du coup bon déjà moulé c'est vraiment une jolie pièce, mais là une fois qu'elle est rétro-éclairée ça l'embellit encore quoi. Voilà, vraiment quelque chose de très propre quoi. Voilà, donc on a vu lors du zoom là, les différentes parties du buste. On a vu que, bon, comme je le disais, c'est vraiment un produit qui est extrêmement propre, quasi exempt de défauts, et qui représente, alors pour moi c'est encore plus probant que sur le Black Panther, parce que c'est vrai que le Black Panther a été positionné un chouïa moins cher. On est du coup chez 1100 € chez Derive Store, donc c'était déjà voilà, extrêmement propre, lourd, qualitatif, ressemblant, et l'effet de photo de lumière noire là qui était vraiment très sympa. Bon là on a le light-up qui lui, bon pour le coup s'admire encore plus que l'effet de lumière noire, parce qu'il est quand même plus direct et plus facile à voir. Je trouve que voilà, une fois de plus, bon, on est vraiment sur un rapport qualité-prix qui est extrêmement bon. On a la qualité, on a le personnage connu, on a le prix placé et on a le tirage qui est vraiment très cohérent. Donc c'est vraiment des très beaux produits. Voilà, alors étonnamment, bon, ils ont l'air d'avoir quand même moins de succès que la gamme plus chère. Bon, c'est vrai qu'ils font moins rêver. Maintenant, bon, ils sont, voilà, je trouve vraiment ces produits d'entrée de gamme, ils permettent du coup d'acquérir du Queen Studio pour une somme vraiment très correcte, le prix grosso modo d'un buste Sideshow. Allez, on va voir du coup dans la suite de la vidéo, là maintenant les produits Infinity qu'on avait vu au Wonder Festival 2020. A tout de suite. Allez, on va voir du coup dans cette deuxième partie de vidéo, on va voir les produits Infinity Studio qui ont été dévoilés lors du Wonder Festival 2020. Alors on a vu dans les deux précédentes vidéos du coup les Prime One et les Queen. Bon, on va voir aussi Infinity un petit peu. Alors Infinity, bon pour le moment je suis pas un grand fan de la marque.
C'est vrai que ce qu'ils ont produit, bon, il n'y a rien où je trouve vraiment que c'est stupéfiant. Ils sont placés extrêmement chers, donc en Europe du coup plus cher que les produits Queen, et je crois que pour le coup c'est la même chose en Asie. Ils ont l'air d'avoir énormément de popularité. C'est vrai que dans ce que je vois, bon, ben Queen vraiment ressort beaucoup, mais on a l'air d'avoir un engouement encore plus important pour Infinity. Bon, je pense que de toute façon sur les bustes life size, à ce niveau c'est vraiment question de feeling, de préférence, d'addiction pour la marque, pour les personnages qui sont produits, les postures. C'est dans tous les cas très propre. Pour les deux cas de figure. Maintenant, bon, moi ce que je reproche sur photo, parce que je n'en ai pas bien sûr encore vu en vrai, c'est que je trouve que c'est quand même assez légèrement perfectible, c'est-à-dire qu'au niveau des socles, au niveau, lorsqu'on zoome sur les personnages, au niveau des airs, des expressions, c'est très réussi, mais je trouve que ça, on ne frôle pas la perfection, on n'est pas vraiment... Je retrouve vraiment dans Queen une espèce de photo, d'instant saisi du personnage et où je vois vraiment l'acteur ou l'actrice figé, quoi. Alors que sur Infinity, on sent qu'il se rapproche vraiment beaucoup, mais je trouve qu'il y a toujours un petit défaut dans l'air. Le Aquaman, bon, il a l'air vraiment stupéfiant, il est très gros, massif, il y a les bras et compagnie, mais je trouve bon, il y a un petit truc qui cloche. Pareil pour la Wonder Woman qui a vraiment un succès phénoménal, il y a beaucoup de collectionneurs qui en parlent, qui la décrivent comme le produit ultime sur Gal Gadot. Voilà, la pose, bon, je la trouve déjà moins emblématique que celle de Queen, mais là c'est question de préférence. En revanche, au niveau de l'air, je trouve que voilà, c'est pas parfait. Le socle, je trouve aussi, ça fait un petit peu un peu fan-made, pas un peu artisanal, mais c'est pas impeccable, c'est pas ultra propre. C'est vrai qu'encore une fois, bon, pourtant on est sur un produit qui est 3-4 fois moins cher, mais là c'est impeccable en fait. Il y a vraiment, il y a rien qui déborde, il y a rien qui fait c'est quoi ce matériau, c'est quoi ce truc laissé un peu de côté, ils ont tout donné sur cette partie et là il y a un peu de laisser aller. Tout est vraiment parfait, je trouve, quoi. Et c'est d'ailleurs, bon, c'est vraiment le très gros point fort de Queen Studio, parce que comme vous le savez, bon, toujours de ma préférence qui va vers Cinemaquette, vers Elite, c'est des produits qui sont extrêmement perfectibles, ils ont beaucoup de défauts systématiquement, mais par contre, bon, je trouve qu'il y a un côté artistique qui est vraiment extrêmement prononcé et qui est magnifique, qui me plaît énormément au travers de cette marque. Queen, je trouve que c'est un peu son némésis, c'est-à-dire qu'il y a des pièces qui manquent du coup un petit peu de créativité, un petit peu d'originalité, mais par contre c'est maîtrisé à 100%, quoi. Que ça soit du coup le photoréalisme qui est obtenu avec le silicone, ou que ça soit vraiment les effets de paint sur les parties métalliques ou les matériaux employés pour le cuir ou autre, tout est maîtrisé de A à Z et vraiment ça frôle la perfection, quoi. Et Infinity, je trouve qu'ils sont un peu... ils sont un peu entre les deux en fait, ils se rapprochent beaucoup plus bien sûr de Queen puisqu'ils essaient vraiment de les concurrencer sur la branche du réalisme, sur toujours plus gros, toujours plus impressionnant. Bon là avec le Thanos de Queen ils ont du coup un peu de mal je pense, mais voilà, ils partent vraiment vers le tronc coupé de l'acteur et fabriqué en buste. Mais malgré tout, je trouve qu'ils y parviennent pas à 100%. Il manque toujours un petit quelque chose par ici ou par là. Voilà. Alors, donc on avait vu, bon, je vais pas vous en reparler, ces produits sont un peu plus vieux. On avait vu du coup Batman, Wonder Woman, Superman. Alors, personnellement, celui que je trouve le plus réussi, pourtant, c'est celui qui a l'air d'avoir le moins d'engouement, c'est Superman. Je le trouve vraiment très sympa. Le socle est beau, le Superman en train du coup d'ouvrir le costume et d'ouvrir le smoking et de passer en costume est très sympa. Et au niveau du visage, c'était très beau, je trouve que c'est vraiment le plus beau des trois. Après, le Batman, bon, perso, j'accroche pas trop. J'aime pas trop la pose, le visage et tout. Bon, encore une fois, pour ce tranche de prix, c'est des produits qui sont très certainement somptueux, mais pour ce tranche de prix, je trouve que c'est perfectible. Et après, la Wonder Woman, bon, j'aime quand même bien l'air, même si je trouve qu'il est un peu moins ressemblant que celui de Queen. La pose elle est très sympa, mais encore une fois un cran en dessous, et le socle par contre lui je le trouve quand même beaucoup moins beau, surtout que celui de Queen Studio est vraiment somptueux. Le socle est vraiment magistral. Dans un deuxième temps on avait du coup l'Aquaman qui a été présenté, alors qui est très impressionnant parce que c'est un personnage grand, en armure, très badass, beaucoup de cheveux, beaucoup de poils pinchés, donc du coup bon c'est quand même assez bluffant. Et en plus, bon, le choix de Queen, c'est de mettre systématiquement les bras du coup avec le sceptre là pour Aquaman. Et du coup, en termes de taille, de volume, c'est très bluffant, quoi. Bon, après en prix,
Je trouve que c'est quand même vraiment très impressionnant parce que l'Aquaman, si je me souviens bien, on est à 4500 ou 5000 euros. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière là, avec le Joker, pour le coup, bon, il y a la moitié en matière et il est tout aussi cher. Mais bon, les produits Queen, ils se battent quand même plus généralement vers les 3000 euros. Là, on avait encore 50% de plus sur les Infinity. Je trouvais ça vraiment très cher, quoi. Bon, et alors, donc lors de ce Wonder 2020, on a eu du coup 4 nouveaux bustes qui ont été présentés, si je me souviens bien. Alors, les deux plus impressionnants d'abord, c'était le Bruce Lee. Alors, le Bruce Lee, honnêtement, il était quand même assez bluffant. Le socle est vraiment magnifique. On a une statue qui est immense, enfin un buste qui est immense puisqu'il a les deux bras et en plus ou moins en action. Donc il y a vraiment énormément d'envergure. Et au niveau du visage, ça avait l'air aussi extrêmement bien fait. J'ai pas vu de prix, alors je crois qu'il a été plus ou moins publié, mais que c'est moi qui l'ai pas regardé. Mais je crois que voilà, on était grosso modo plus ou moins dans la même tranche qu'Aquaman, c'est-à-dire au-delà des 4000 euros en France. Bon, c'est quand même une très grande somme. Maintenant, c'est vrai que c'est un buste qui est franchement, honnêtement, très beau. Le socle, je le trouve magnifique. Et le personnage, même si, bon, il me parle pas spécialement, il est quand même très réussi. Il y a un moment, bon, j'ai quand même hésité, du coup, comme je suis en train de faire un meuble sur mesure, là, j'ai un petit peu hésité, du coup, à réfléchir si je le prendrais un jour ou non pour associer avec les ciné-maquettes. Et en fait, bon, du fait que je veux vraiment pas essayer de partir dans 50 000 marques parce que bon, déjà ciné-maquette, Queen Studio, ça coûte des fortunes et c'est extrêmement compliqué d'acquérir une pièce ou une autre. Voilà, si on commence à partir sur toutes les marques, c'est mon point de vue, on n'en finit jamais en fait, quoi, parce que tous les jours il y a une nouvelle marque. Là maintenant c'est JND Studio, là où je sais pas quoi, avec le Joker et la Wonder en tenue gold là. C'est vraiment sans fin. Donc du coup voilà, encore une fois, comme moi personnellement j'ai un grand attachement envers les marques, je me suis dit que bon, c'était vraiment bien d'en choisir une ou deux. La ciné-maquette Elite a un peu arrêté de faire ses produits, je me suis un peu reporté sur Queen, bon c'est déjà largement suffisant vu le prix complètement exorbitant des pièces. Du coup voilà, bon, manque de place, manque d'argent et pas spécialement d'affection pour le personnage. C'est du coup une pièce que je commanderai pas, mais franchement qui a l'air extrêmement réussi, il a l'air très beau. Après le deuxième, alors lui pour le coup vraiment très bluffant, c'est perso celui que j'ai le plus aimé, c'est bien sûr le Heath Ledger, là, le Joker, le Dark Knight. Alors il est extrêmement bien fait au niveau du visage, de l'air pour le coup. Il est, là je dois le reconnaître, plus ressemblant que le Queen Studio. Alors que le Queen il était non off à l'époque, c'était du coup l'un de leurs deux premiers bustes. Donc bon, il ne maîtrisait pas encore à 100%. C'est un buste que j'adore, que j'ai énormément aimé, qui est dans ma collecte, qui ne bougera pas d'un millimètre. Surtout le version Half Makeup là, que je trouve qui a vraiment une petite dimension en plus. Maintenant, bon, c'est vrai que celui d'Infinity est très beau, très ressemblant. Il est du coup encore plus gros. On a la petite pose de la carte qui est mythique. Le socle est très joli là aussi, avec vraiment le bas du buste qui part un petit peu en lambeaux comme s'il s'enflammait, et vraiment voilà tout le côté ville détruit qui est vraiment très maîtrisé. Alors c'est un buste qui va être très certainement extrêmement cher aussi, mais qui est franchement très joli. Alors, je me contenterai pour ma part, pour ma collecte, même si j'aime énormément Dark Knight, du Queen, voilà, je resterai sur lui. Il est un peu moins gros aussi, un peu plus facile à caser, mais franchement il est très joli, du coup vraiment cet Infinity, c'est une très belle pièce. Après on a eu deux autres pièces, alors là pour le coup que je trouve moins ressemblantes. Alors c'est vraiment question peut-être de feeling et de goût, de perception, parce que c'est des pièces où j'ai vu beaucoup de retours positifs aussi, elles ont été énormément aimées. J'ai eu plein de commentaires disant qu'elles ressemblaient comme deux gouttes d'eau, que c'était l'actrice coupée en deux, etc. Bon, perso, je trouve moins, mais bon. Alors le premier c'est le buste de Mera. Alors elle pour le coup je la trouve vraiment pas super ressemblante. Honnêtement, bon, elle est... Bon, bien sûr, on la reconnaît, parce que de toute façon, la tenue, la chevelure rose, bon, il n'y a pas 36 000 persos comme ça. Mais je trouve vraiment, je retrouve pas l'actrice. Alors après, c'est pas une actrice que je connais spécifiquement et dont les traits sont parfaitement ancrés dans ma mémoire, mais je trouve qu'elle n'est pas extrêmement ressemblante, pour le coup. Et deuxièmement, bon, elle est assez sympa au niveau de la pose, le socle là en espèce de vague, de tourbillon un peu d'eau, c'est assez sympa, mais je trouve pas ça époustouflant. Encore une fois,
tous les propos sont à rapporter au prix. Parce que bien évidemment que ça serait un produit à 2000-2500 euros, il est magnifique. Maintenant, bon, là on est sur quasiment 2 fois les prix des plus beaux bustes qu'on avait auparavant. C'est-à-dire qu'avant on avait 2000-2200 euros pour vraiment les hauts de gamme. Là maintenant on est sur 4000 euros par pièce. Donc bon, c'est quand même des budgets complètement pharaoniques. Et bon, moi je trouve qu'on peut vraiment atteindre la quasi-perfection là pour ces produits. Et là je trouve qu'on n'y est pas. Voilà, en termes de créativité pour le socle et de photoréalisme pour le personnage, je trouve que c'est pas parfait, quoi. Après, en quatrième personnage, on avait le Joker tiré du film de Phoenix. Alors bon, là pour le coup, pareil, j'ai trouvé que c'était bien fait, mais vraiment pas ressemblant. Alors là, bon, certains disaient, regarde l'expression à tel moment du film, la pose choisie, etc. On y est à 100%. Bon, honnêtement, je trouve pas du tout. Je trouve que bon, encore une fois, bon, je l'ai dit la semaine dernière, donc je vais pas en reparler 10 minutes de ça, mais ce qui marque vraiment le personnage dans le film, c'est vraiment son côté rageur, sa haine, sa violence. Ce qui lui va extrêmement bien, c'est vraiment un air agressif avec les sourcils qui froncent. Bon, là ils ont choisi un air un peu plus Joker, là, un peu plus souriant. Je trouve que ça colle pas super bien au film et je trouve du coup qu'on retrouve vraiment moins les airs de l'acteur, quoi. Bon, encore une fois, c'est ma vision, c'est pas un sentiment qui est partagé à 100%, mais j'ai trouvé que dans cette tranche de prix, il était vraiment perfectible et très en dessous du Heath Ledger pour le coup, quoi. Et le dernier buste qu'on a vu, alors là il n'a pas été présenté au salon, mais il y a des photos du coup de studios qui ont été montrées. C'était le buste d'Harley Quinn de Margot Robbie. Alors, bon là on est un peu sur vraiment le même esprit que Wonder Woman, je trouve que c'est vraiment le même style de buste. C'est très joli dans l'ensemble, mais quand on zoome vraiment sur des parties, je trouve qu'il y a vraiment des petits défauts par-ci par-là. Le socle, il est assez sympa, mais encore une fois, je trouve qu'au point de vue matériaux, précision, il est vraiment perfectible. Et au niveau de l'air, alors bien sûr, encore une fois, on la reconnaît, surtout grimé et fringué comme ça. Mais je trouve que voilà, ils n'avaient pas saisi à 100% vraiment le visage de l'actrice. Je trouve qu'il y avait vraiment des défauts par-ci par-là, au niveau de l'implantation des cheveux, au niveau du nez, et au niveau même de l'air qu'elle avait. Ils ont choisi de représenter le sourire un petit peu malicieux là qu'elle a dans le film. Et bon, je trouve que voilà, c'est sûr pour des bustes encore il y a 5 ans, on aurait dit c'est époustouflant, c'est du délire, ils ont coupé l'actrice en deux, patati et patata. Bon, maintenant, en comparant, encore une fois, ça reste que mon point de vue, mais bon, pour ça que je fais la vidéo, c'est mon point de vue que je raconte dedans. Je trouve que voilà, c'est perfectible. Là où du coup, Queen va retoucher 3-4 fois la Wonder Woman, 3 fois la Lita, pour essayer vraiment à chaque fois d'avoir quelque chose de parfait, de prendre un peu de recul, de laisser passer le temps et de re-regarder et de dire ah non, en fait, il y a un petit défaut. J'ai l'impression qu'Infinity essaie un petit peu de rattraper le truc en route. Ils sont arrivés du coup bien après, quasiment 1 an et demi, 2 ans de retard sur Queen, sur ce marché là des bustes hors de prix et photoréalistes. Et du coup ils essaient d'en sortir pouf ou pouf, on les sort par 3 et on essaie du coup d'en avoir le même nombre et la même gamme que Queen avec 2 ans de moins d'existence, quoi. Et du coup, on a l'impression que vraiment, bien sûr, il y a un énorme travail, il y a des très beaux matériaux, c'est quand même des bustes de très grande qualité, mais on a l'impression que justement vraiment sur les personnages humains qui demandent vraiment le plus de travail, le plus de recul et vraiment, selon la vision d'une personne ou d'une autre, on va arriver à déceler ce qui ne va pas. On a l'impression qu'ils les font vraiment trop vite et que du coup on n'a pas du coup ce recul nécessaire pour les rendre quasi parfaits, quoi. Voilà, bon. Donc dans l'ensemble, c'est des bustes qui sont très beaux, qui ont l'air de marcher autant du coup que les Queen Studios en termes d'engouement, voire plus. Ils vont être du coup plus diffusés parce qu'on n'a pas ce système qu'on retrouve chez Derive Store, et encore une fois que je trouve génial de sa part, parce que sinon on les aurait pas du tout, parce qu'ils ne sont pas représentés chez les distributeurs européens. Infinity, eux, le sont déjà parce qu'ils diffusaient leurs produits Naruto, ils diffusent bientôt du DBZ, ils diffusent aussi leurs espèces d'empereurs japonais ou chinois, ou je sais pas trop ce que c'est, là, peu importe. Et du coup, voilà, n'importe quelle boutique lambda d'Europe peut commander du coup chez les principaux distributeurs les produits Infinity. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple pour les gens de les acquérir, parce que s'ils sont habitués à tel ou tel revendeur, ils pourront les acheter chez eux au lieu d'aller forcément chez le seul et unique revendeur, quoi. Maintenant, bon,
j'arrive quand même, hormis la taille, c'est vrai qu'il y a les bras, on a cet effet un peu de toujours plus. J'ai quand même du mal à comprendre qu'ils aient quasiment plus d'engouement que les Queen. Pour le coup, je trouve quand même la marque moins à l'écoute des retours de ses fans, moins d'histoire, moins de recherche, moins de hype sur la marque. Moi perso, elle me fait pas spécialement envie en fait quoi. C'est une marque un peu, je sais pas, comme Iron Studio, presque comme PCS. Alors bien sûr pas du tout avec la même qualité. Loin de moi, même si j'aime moins que Queen l'idée de comparer Infinity à PCS, mais c'est des marques en fait complètement un peu anecdotiques. Elles parlent pas spécialement, il n'y a pas d'effet buzz ou d'histoire ou qui que ce soit qui nous en parle, tout du moins en France. Alors que Queen, bon, ils reviennent quand même vraiment très régulièrement, alors souvent par le biais des Rave Store bien sûr, mais ils reviennent souvent sur le devant de la scène, ils nous emmènent un petit peu dans l'histoire de la marque, je trouve quoi. Et du coup, bon, malgré tout, on a l'impression qu'Infinity, ils ont plus de popularité. Donc franchement, je ne m'explique pas trop le truc. Par-dessus, bon, moi je suis beaucoup plus fan de DC que de Marvel, mais pour la quasi-totalité des gens, enfin pour au moins 4 personnes sur 5 à mon avis, les gens préfèrent Marvel à DC. Et pourtant, bon, Infinity ne font que du DC, que du DC, et Queen, eux, font énormément de Marvel, quoi. Donc bon, voilà, encore une fois, si ceux qui ont précommandé du coup de l'Infinity veulent faire des retours en commentaire, en message, comme ils veulent. Alors, je trouve en commentaire c'est quand même plus sympa parce que du coup ça permet aux autres là aussi d'intervenir et de se répondre mutuellement. Bon, j'ai bien sûr pas la science infuse et c'est intéressant que plusieurs protagonistes donnent leur avis sur le même sujet au lieu de juste ping-pong quoi, moi et quelqu'un d'autre. Mais vraiment voilà, bon, on verra après quand ça arrive parce que là aussi c'est très très dur pour le moment. Les produits Queen ils sont sortis. Je trouve que vraiment, bon, sur l'entrée de gamme, c'est sans appel, bon, c'est de la bombe atomique, enfin, franchement, c'est buste. Le Ironman, ça a l'air encore plus dingue parce qu'il est encore plus gros, plus de light, plus d'effets carrosserie. Enfin, là, vraiment, là, ils sont incontestablement leaders, je trouve, sur les bustes jusqu'à 1500 € parce que, bon, en face, on a des marques, voilà, par-ci, par-là, qui ont sorti trois conneries dans leur coin, ou alors on a Sideshow, mais bon, on est en résine creuse, en limited edition, on a 15 Iron Man et 28 Batman, enfin bref, bon, c'est vraiment sans appel. Là, que ce soit le Black Panther, la Captain Marvel, le Speedy, s'il avait été diffusé en France, bon là c'est pas le cas, mais le Speedy et prochainement le Iron Man, bon vraiment sur ces produits, c'est vraiment incontestable. En revanche, bon, sur les produits haut de gamme, effectivement, ça se chamaille plus. Mais voilà, moi j'aurais eu plus tendance à penser que vraiment Queen capterait 4 collectionneurs sur 5 et ça a l'air d'être plus le cas sur Infinity. Et ce que je disais voilà, juste avant, c'est que Queen, on a du coup des bustes qui sont sortis qui sont quand même très très bluffants. Que ce soit le T800, le T1000, là le Hulk, précédemment le Loki, enfin c'est des bustes qui sont là, qui sont dans les mains des collectionneurs et qui sont vraiment vraiment impressionnants de réalisme, alors que les Infinity, pour le moment, il n'y en a pas un seul qui est arrivé en Europe, quoi. Et bon, on avait vu des photos de collectionneurs, donc ils faisaient un peu peur aux campeurs. Après, bon, comme d'habitude, voilà, il est toujours facile, j'ai vu là dans le JT là, de Samuel, un collectionneur donc, qui faisait des photos ignobles du Hulk alors qu'il est tombé par terre, donc bon, c'est juste ridicule, on peut massacrer un produit voilà, sans éclairage, avec un téléphone minable et tout, bon, on peut massacrer n'importe quel produit, mais bon, voilà, malgré qu'il n'y ait rien de sorti, malgré que les quelques visuels qui soient sortis des collectionneurs asiatiques, ben, pour ma part, je trouve que c'est en dessous du proto qui est déjà pas parfait. Ben, pour autant, bon, ils ont plus d'engouement. Donc c'est vraiment voilà, la question du jour. Bon, après, il y a des énigmes comme ça dans le monde de la collection, comme la cote de certains produits et d'autres non. Bon, voilà, si certains veulent amener la réponse, c'est avec grand plaisir, quoi. Voilà, on aura du coup fait le tour là en 3 vidéos du Wonder Festival 2020 qui était vraiment très riche, très impressionnant en surprise. On aura vu du coup ces 4 produits Queen Studio, enfin les deux précédents c'était pendant le dernier confinement, là les 2 nouveaux. Peut-être le Iron Man du coup d'ici quelques temps. J'espère voilà, pouvoir en saisir un parce qu'il a l'air vraiment vraiment époustouflant et je pense que c'est un produit qui est vraiment amené à monter en cote. Mais pour clôturer du coup sur ce Captain Marvel, elle est quand même vraiment magnifique et je pense voilà c'est un buste qui devrait être
qui devrait être sold out vraiment très rapidement et qui devrait être complètement épuisé chez Derive Store parce qu'encore une fois il est proposé à prix plus que correct. On est voilà avec le shipping sur 1300 € je crois quoi, et franchement ça les vaut amplement. Vraiment. Allez, on se retrouve très bientôt. Je pense pas avec du Queen pour le coup, très certainement pour la suite des présentations Alien Predator. A bientôt. Did it start? Well, I don't know, I just feel the craving. I see the flesh and it smells fresh and it's just there for the taking. These little girls, they make me feel so goddamn exhilarated. I feel them up, I can't give it up, the pain that I'm just erasing. I tell my lies and